Pourquoi le Barça vous tenez à ce point à mettre une ambiance de remontada comme ça? On a compris qu'on affronte l'Atlético, on a compris. On a compris. Mais les gars, après ce match, est-ce que vous pensez qu'on est capable de mettre 4 buts sans en encaisser un? Sachant que le but qu'on encaisse, il est bête, il est évitable, c'est du manque de chance. En tout cas, j'ai vu une équipe qui recommence à bien presser, surtout dans les 20 premières minutes. Et c'était Fermin pour moi la clé du pressing, cet harceleur miskin. Dans le jeu, il les a complètement dégoûtés en récupérant un tas de ballons. Le premier triplé de Yamal pour ses 101 de GA en carrière. Le premier sur une récupération de Bernal, si je me trompe pas, une superbe passe de Fermin pour Yamal. Le deuxième, il allait le mettre comme un grand garçon, sachant que son action démarre sur la ligne de touche. Mais en 1v1, il a été vraiment très bon aujourd'hui. Il s'en veut sur cette image car il aurait même pu finir avec le triplé en première mi-temps. Mais malheureusement, elle passe au-dessus. Finalement, il aura sa chance sur une superbe passe de Pedri. Il met son triplé, il sort, on le repose pour l'Atlético. Et tout ça sous Ramadan, il a juste mangé Villarreal. Pedri qui est encore à la base de l'action pour le but de Lewandowski, qui envoie cette superbe passe à Koundé. Koundé qui la renvoie à Lewandowski. C'est dingue de te dire que t'aurais pu te prendre un but alors que la récupération vient de cette grosse faute. Zéro carton, même pas de faute. Garcia rate sa sortie et il la met à côté. Le niveau de Baldé m'inquiète, Fermin recommence à être régulier et Olmo recommence à être inconstant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée en nu. J'ai dit au coach d'attendre mon triplé avant de me sortir. Conclusion des courses, triplé à la 69e minute. Et c'est lui-même qui l'a déclaré. Depuis environ une semaine, je ne ressens plus de gêne liée à la pubalgie. Est-ce que ce serait pas les bienfaits du Ramadan? Les gars, les Barcelonais répètent tous la même chose. L'explosivité de Lamine Yamal durant la pré-saison n'a absolument rien à voir avec ce qu'on voit durant cette saison. Rien à voir. On voit qu'il revient bien petit à petit, mais je n'aurais jamais deviné qu'il n'était pas guéri de cette pubalgie sur ces derniers mois. Et de faire cette saison être le meilleur buteur du Barça, 18 buts, 16 passes D, sous pubalgie, les gars, vous vous rendez pas compte de cette dinguerie. Regardez juste tous les autres joueurs du monde qui sont sous pubalgie, la saison qu'ils sont en train de faire, et c'est de la mine. Comparez-la. Écoutez même les témoignages de ceux qui l'ont déjà eu. À quel point une pubalgie ça handicap. Et malgré ça, il arrive à garder ses standards. Homme du match, meilleur buteur du Barça, joueur le plus décisif du Barça. Et il le dit lui-même, c'est la partie sérieuse. Coupe du Roi, Ligue des Champions, et que c'est là qu'il faut être sérieux. Et il invite tous les fans à être là contre l'Atlético. Il dit que oui, qu'il jeûne et que le Ramadan ça va, mais il a faim. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a mangé Villarreal. Et franchement, les gars, le meilleur reste à venir. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée en nuit. Pedri a juste rendu le match si différent et il nous fait comprendre pourquoi tous les jours on crie haut et fort que pour nous c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que malgré l'absence de certains joueurs, malgré l'irrégularité de certains joueurs autour de lui, il arrive toujours à donner les bons ballons aux bonnes personnes dans le bon moment. Il bonifie le jeu et rend tout le monde autour de lui meilleur. Il facilite la tâche au Barça. Les joueurs l'ont déjà dit. Quand je suis en galère, je regarde Pedri et je lui donne le ballon car je sais qu'il va s'en sortir. Il a littéralement dicté le tempo à lui tout seul lorsqu'il est rentré. Il est même passeur. C'est lui qui envoie cette superbe passe à Lamine pour son but du triplé. Il est à la base de l'action du 4e but. C'est lui qui envoie cette superbe passe à Koundé. Koundé qui a plus qu'à la renvoyer à Lewandowski. Et c'est là où je regrette l'absence de Frenkie de Jong, car quand je regarde le niveau qu'il avait avant qu'il se blesse, je me dis qu'avec Pedri, sachant qu'on connaît tout son niveau, et avec Bernal en 6, ce qui veut dire un de Jong beaucoup plus créatif, je vous jure les gars que je pense qu'à cette fumée, sans même parler de la fumée avec Gavi, ça c'est encore autre chose. Et quand je me dis que Pedri arrive quand même à enchaîner les bons matchs et banaliser ses bonnes performances, même en jouant dans un système qui n'est pas forcément fiable à 100%, avec un pressing intense et une ligne haute qui peut se trouver à n'importe quel moment, donc n'importe quelle passe, rater peut-être un but. Sans même parler de l'énorme activité qu'il a sur le terrain. C'est pour ça que je débattrai jamais avec vous. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Moi je l'ai toujours dit, les haters de Lamine Yamal, bon courage. Bon courage. Il est tellement grand et il a levé la barre tellement haute que vous avez des exigences archi élevées alors qu'il a 18 ans. Tellement il a levé la barre haute. 18 ans, 101. 101 de GA avec le Barça et son pays. 101 de GA à seulement 18 piges. Il est actuellement le meilleur buteur du FC Barcelone. C'est pas forcément rassurant, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Surtout quand on connaît la finition de Lamine. Cette saison, il est à 18 buts, 16 passes D. Sans même parler de tous les ratés sur les caviars qu'il donne. L'un des joueurs qui a créé le plus d'occasions dans le monde. Le plus de dribbles réussis. Mais malgré ça, il est quand même à 34 de GA. Mais s'il a plus de buts que de passes cette saison, c'est pour une très bonne raison. C'est parce que l'équipe est pas au niveau et rate beaucoup trop. Son deuxième but, il va se le chercher tout seul. L'action a commencé sur la ligne de touche. Son premier but, c'est sur un excellent pressing du Barça, une superbe passe de Fermin Lopez. Contrôle de l'extérieur du pied, il a plus qu'à la finir pendant que Ferran Torres aurait sûrement raté le contrôle. Et le troisième sur une superbe passe de Pedri. Le nombre d'occasions qu'il s'est procuré, il s'en est même mordu le maillot car il aurait pu avoir le triplé en première mi-temps. Et son premier triplé en carrière, il le faisait sûrement en puant de la gueule sous Ramadan. Et malgré ça, il a mangé Villarreal. Tellement mangé que même la daronne, elle est choquée. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Qu'est-ce qui est devenu Eric Garcia? Qu'est-ce qui est devenu Eric Garcia? Le capitaine de ta défense.
Le joueur qui peut te dépanner au milieu de terrain. Il a fait un très bon match en tant que défenseur central. Bernal a pris carton jaune, Flick décide de le faire passer en 6 et il fait un très bon match en 6. Qu'est-ce qu'est devenu Eric Garcia? Qui a stoppé plusieurs contre-attaques, qui se tenait qu'à une passe, mais a réussi à toujours être là, au bon endroit, au bon moment. Il est notre meilleur défenseur cette saison. Et ça fait plaisir car on sait très bien qu'on a des problèmes défensifs. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas qu'Eric Garcia. Il y a Koubarsi aussi qui enchaîne les bons matchs petit à petit. Et ça, les gars, ça fait plaisir. Maintenant, concernant les latéraux, c'est un autre débat. Baldé, il abuse, mais je ferai une vidéo sur lui. Et Koundé, personnellement, même si c'est meilleur, j'attends beaucoup plus de lui quand on connaît son véritable niveau. Quand on regarde le niveau qu'il avait la saison dernière. Il revient petit à petit, mais c'est pas assez. Mais vu comment il travaille, j'ai aucun doute sur Koundé et je sais qu'il va revenir à son meilleur niveau. Sa Pollock béninois. Mais le niveau d'Eric Garcia, depuis la deuxième partie de saison, la saison dernière, quand Flick a clairement dit qu'il voulait le garder, qu'il avait un plan pour lui, faut juste applaudir. Et maintenant, tout ce qu'on attend et qu'on espère, c'est que ce monsieur revienne à son meilleur niveau. Ce qui pourrait tout changer pour moi. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Ferran Torres, c'est quand que tu vas nous mettre le but et nous faire chute? Je vous entends pas. Parce que tu réponds plus. Tu réponds plus à nos critiques. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens de fêter tes 26 ans? Tu n'arrives pas réellement à te démarquer d'un concurrent de 37 ans, même s'il est l'un des meilleurs neufs de sa génération, ça change rien au fait qu'il a affaibli à cause de son âge. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Mais malgré ça, tu n'arrives pas à te détacher de cette concurrence. Ferran Torres a cette faculté à toujours être au bon endroit, au bon moment, et toujours être dans le bon espace. Mais le problème qu'il rencontre actuellement, c'est qu'à chaque fois qu'on lui donne le ballon, soit il rate sa passe, soit il rate son contrôle. On arrive à un point où le meilleur buteur du Barça cette saison, c'est Lamine Yamal. Vous pouvez me parler de temps de jeu si vous voulez, mais au vu du style de jeu de Lamine, ce n'est pas normal. Pas maintenant, pas actuellement. Il n'est pas censé être le meilleur buteur du Barça, c'est qu'il y a un problème. Cette équipe offensivement tourne mal. Et c'est à cause du manque de finition de nos neufs que cette saison on n'arrive pas à mettre des gros scores à quasi chaque match comme la saison dernière. Pourtant Lamine est toujours l'un des joueurs qui a créé le plus d'occasions. Le seul problème c'est qu'encore une fois ça ne finit pas. Vivement le mercato estival en espérant que Deco nous ramène un top 9 parce qu'on en a besoin. Vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. C'est triste de te dire qu'au dernier match, Cancelo a fait un top match et que je pense que Flick a titularisé Baldé pour attendre une réaction de sa part, mais qu'il n'a pas réagi. C'est triste. Les gars, c'est triste. Où est le Baldé de la saison dernière? On va arriver dans les phases finales, les phases décisives, les matchs les plus importants. Donc on a besoin de 11 joueurs qui sont à leur meilleur niveau pour espérer gagner de gros titres. C'est une bonne décision de Flick d'avoir titularisé Baldé quand tu regardes l'activité que Pepe a eue aujourd'hui sur le côté droit et que surtout Baldé est le joueur le plus rapide. Bref, il reste des matchs et dans tous les cas, l'arrivée de Cancelo peut que lui faire du bien. Mais si ça enchaîne et ça continue comme ça, Cancelo va juste le mettre sur le banc. Donc on espère que grâce à cette concurrence, on va en tirer le meilleur et avoir les deux à leur meilleur niveau. Car ils vont simplement se pousser vers le haut. Enfin bref, on a gagné donc quand même un peu plus de positif. J'ai beaucoup aimé l'activité de Fermin Lopez aujourd'hui. En plus de ça, il est récompensé double passeur. Sachant que le dernier match, il avait mis un banger. Et là, c'est même pas pour ses passes que je vais l'applaudir, mais surtout pour son pressing. Il a été un harceleur aujourd'hui. Il a harcelé Villarreal. Qu'est-ce qu'il y a? Ils te doivent des sous, quoi. Et c'est ce qu'on veut. Des joueurs qui mouillent le maillot, qui font des efforts. Et qu'on puisse être récompensé car on prend déjà beaucoup de risques grâce à cette ligne haute pour mettre beaucoup plus d'intensité au niveau du pressing. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience en nuit. Attendez. La remontada mardi soir contre l'Atlético Madrid, vous y croyez? Parce que personnellement, j'y crois, mais à moitié. Aujourd'hui, contre Villarreal, on a vu une belle équipe du Barça, mais pour croire à une remontada contre l'Atlético Madrid, devant les cages, va falloir se gérer. Et quand je dis qu'il va falloir se gérer, bien évidemment, je mets l'accent sur notre numéro 9, qui est Ferran Torres. Ferran Torres, en tant que numéro 9, ces dernières semaines, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, on a eu un Lamine Yamal qui a clairement fait du sale sur son côté droit, il a éliminé son vis-à-vis, il a centré, et au point de réception, du coup, dans la surface, Ferran Torres, à chaque fois, il se faisait manger. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et de base, je voulais pas l'allumer, mais vraiment, en ce moment, c'est chaud. À la 28e minute, sur une récupération de Fermin Lopez, il a lancé Lamine Yamal en profondeur. Et derrière, il est venu ajuster parfaitement pour le 1-0. 10 minutes plus tard, il s'est offert un doublé avec un deuxième but qui est juste magnifique. Sur le côté, il réussit à éliminer son vis-à-vis. Il rentre dans la surface de réparation, il fait un crochet et il envoie une frappe juste extraordinaire. N'en déplaise au rageux, mais c'est clairement le meilleur joueur du monde. Au retour des vestiaires, suite à un cafouillage dans la surface, Villarreal a réduit le score. Mais heureusement pour nous, à la 69e, Lamine Yamal est venu inscrire le but du 3-1. Triplé pour lui aujourd'hui et c'est le premier de sa carrière. Au départ de l'action, une mention spéciale à Pedri qui lui a fait une magnifique passe. Pedri qui est rentré en seconde période et il a été juste incroyable. En toute fin de match, sur une passe de Jules Koundé, Lewandowski est venu inscrire le but du 4-1. Et au départ de l'action, encore une fois, c'est qui? C'est Monsieur Pedri qui est venu faire une magnifique passe entre les joueurs. Il est juste trop fort. Avec cette victoire, le Barça prend provisoirement 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et le prochain match, ça sera mardi contre l'Atlético. Soit il est fou, soit il est complètement fou. Y a pas d'autre explication. Le deuxième but, je vais péter un câble. Juste avant, je vous montre son premier but. Barça, Villarreal, première mi-temps. Le Barça se dort dessus, mais Lamine Yamal prend les choses en main. Fermin récupère la balle, Lamine Yamal qui est ici. Et là déjà, Lamine Yamal, il va faire un truc qu'il fait jamais avant. Marquer un but normal. Cette action, on l'a vu 20 000 fois et à chaque fois, Lamine Yamal, il réfléchit trop avant de tirer. Là, il a pas réfléchi. Il a mis un but simple.
tout ce qu'on lui demande. Sauf que vous connaissez votre gars, Lamine Yamal. Il aime trop la difficulté. Il aime trop montrer qu'il est différent. Il envoie 1, 2, 3 joueurs. Là, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Est-ce qu'il va mettre la passe en retrait à Fermin? Non. Est-ce qu'il va essayer de centrer vers Rafinha? Non. Les gars, je suis choqué. J'ai vu ça, j'ai crié. Je me suis dit, mais non, il va pas encore nous faire ça. Il va pas encore nous choquer, il va pas encore une fois, nous faire péter un câble. Une lucarne, mais t'as peur. T'as peur. Et juste après la célébration, parlez. Je vous écoute, parlez. Mon gars, t'inquiète pas, je vais parler. J'ai fait mon TikTok sur toi. Il y en a d'autres qui arrivent après le match. T'inquiète pas, mon gars. La très belle réaction de Lamine Yamal après le match, après avoir marqué son premier triplé en carrière, les gars. On voit tout ça ensemble. N'hésitez pas de liker, partager la vidéo. Surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Il a déjà affirmé, c'est la partie sérieuse de la saison maintenant. La partie décisive de la Liga, de la Coupe du Roi et de la Ligue des Champions. Et pour le match retour de Coupe du Roi, il a invité tous les supporters en disant, je veux dire à nos supporters de venir au stade mardi. La magie peut se produire, les gars. Yamal croit en une remontada. Et le journaliste a demandé à Yamal ce qu'il allait faire avec son ballon du triplé. Il a répondu, ma mère l'aura certainement. Il a confirmé qu'il fait bien son ramadan. Il a affirmé, je jeûne et j'ai faim en ce moment. Après, il a un peu souri. Il a parlé de Pedri, les gars, en disant, les passes de Pedri sont incroyables. Je ne vois que les pieds des joueurs et soudain, le ballon est devant moi. Non mais les gars, cette passe de Pedri, les gars, millimétrée, les gars. Millimétré. C'est vrai que l'alignement des défenseurs de Villarreal est vraiment nul à chier, mais la passe de Pedri, elle est de qualité. Et derrière, Lamine Yamal, finition bien travaillée. Ça se voit, hein, il travaille vraiment sa finition. En tout cas, félicitations à Yamal. Je suis pas un haters, je ne peux que m'incliner aujourd'hui. C'est bon. Il faut qu'il arrête. Il faut que Hansi Flick le mette sur le banc. Non, parce que si Lamine Yamal continue comme ça, il va finir le football trop rapidement. C'est pas marrant après. Le plus jeune joueur de l'histoire à avoir mis un triplé en Liga au 21e siècle. Vous avez bien lu, Lamine Yamal a battu ce putain de record de Messi, qui avait mis un triplé à 19 ans contre le Real Madrid. Bon, vas-y, lui, c'était le Real en face. Mais c'est pas pour autant que je vais banaliser ce qu'il a fait ce soir. Je vais pas vous montrer les buts, allez voir de vous-même. Mais moi, je veux juste vous dire que c'est une dinguerie parce que Lamine Yamal, il a passé un cap. Lamine Yamal, la plupart du temps, il fait des matchs de fou dans le contenu, mais il n'arrive pas à finir. Il te met un but gros max par match. Mais moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que j'ai vu un Lamine Yamal trop fort dans le jeu, comme d'habitude. Tu vois qu'il est au-dessus techniquement, mais en plus, il finit les actions. Il te met des buts qu'il faut mettre. Le premier but, c'est un but simple qu'il faut mettre. Le deuxième but, c'est un but de Yamal, une putain de lucarne que le gardien ne peut pas arrêter. Le dernier but, c'est un but dans la profondeur. Lamine Yamal, il marque jamais dans la profondeur. Ça me fait trop plaisir de voir enfin Yamal mettre des face-à-face comme ça. Les gars, depuis le temps que j'attendais ça, que Lamine Yamal sache marquer les buts simples à marquer. Parce que maintenant qu'il sait le faire, il va être inarrêtable. On va se le dire, on va se le mentir les gars. Qui pourra l'arrêter? Attendez. Les haters de Lamine Yamal, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Après le match, il a déclaré « Depuis environ une semaine, je ne ressens plus de gêne liée à la pubalgie. » En fait, en voyant la déclaration, directement, j'ai compris pourquoi tout à l'heure il avait célébré comme ça. Tout est devenu plus clair dans ma tête. Deuxième partie de saison, préparez-vous car le petit, il arrive en méchant. Et vraiment, il arrive en très méchant. Aujourd'hui, contre Villarreal, il a inscrit le tout premier triplé de sa carrière. Et pour le coup, quel triplé! Que ce soit le premier but où il est venu ajuster parfaitement le gardien, ou encore le deuxième qui est juste phénoménal. Entre 2 ou 3 joueurs, il arrive à passer, il entre dans la surface, il refait un sort de mini-crochet, et derrière, il envoie un bombasso, le gardien, il a rien pu faire. Et le troisième, carrément, je m'assois et j'applaudis. Sur une passe de Pedri qui est juste incroyable, il va fixer le gardien, et derrière, il réussit à envoyer une enroulée juste magnifique. En plus du premier triplé de sa carrière à 18 ans, il a également atteint les 100 GA en carrière, et ça lui fait désormais cette saison 18 buts et 16 passes décisives. C'est tout simplement, et n'en déplaise au rageux, le meilleur joueur du monde. La concurrence aussi, elle est pas mal, il y a des beaux joueurs, etc. Mais Lamine Yamal, c'est le meilleur. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Attendez, mes très chers Barcelonais. Finalement, dites-moi les gars, quel joueur, quel attaquant du Real Madrid peut s'asseoir actuellement et causer avec Lamine Yamal, le LY10. Lamine Yamal qui vient de mettre un triplé historique aujourd'hui face au Villarreal en Liga. Et je tiens aussi à vous rappeler que ça fait 4 joueurs du FC Barcelone qui ont inscrit un triplé cette saison. Fermin face au Olympiakos, Lewandowski face au Celta, Ferran face au Betis et Lamine Yamal aujourd'hui face au Villarreal. Enfin bref les gars, dites-moi sincèrement, quel attaquant du Real Madrid qui peut s'asseoir? Quel ailier droit du Real Madrid peut s'asseoir actuellement et causer avec Lamine Yamal? Est-ce que Rodrigo peut causer avec Lamine Yamal les gars? Enfin bref, c'est mieux de donner vos avis dans les commentaires. Hein? Et aussi, voici quelques déclarations de Lamine Yamal après match. La remontada face à l'Atlético est possible les gars. La remontada face à l'Atlético est possible. C'est Lamine Yamal qui l'a affirmé.
Je crois que dans ce match, il va déjà rompre le jeûne, il sera plein, il va se bourrer le ventre et corriger et la mettre à l'Atlético de Madrid puisque la Villarreal vient de prendre sa dose. Sur ce, Lamine Yamal enchaîne en disant « J'ai complètement arrêté de ressentir une gêne due à la pubalgie. » Je vous dis, Lamine Yamal a vaincu la pubalgie. Triplé pour ce gamin de 18 ans. Aucun attaquant, aucun ailier droit du Real Madrid peut s'arrêter devant ce petit. Que ce soit les Brahim Diaz, que ce soit les Rodrigo, les gars, je m'en fiche. Aucun d'entre eux. Je continue en disant, les gens veulent que je marque 100 buts par saison depuis que j'ai 16 ans. Mais bon sang, c'est difficile. Je suis content si je marque 1, 2 ou 3. C'était un match incroyable et je me sens bien sur le terrain. Enfin bref, les gars. Et sans oublier que le Barcelone est toujours leader du championnat, 64 points les gars, avec 4 points en avance sur le Real Madrid. Et rien ne prouve, rien n'est confirmé que le Real va gagner son match les gars. Rien n'est confirmé qu'ils vont gagner leur match lundi. Enfin bref, mes Barcelonais. Et Lamine Yamal qui sort MVP les gars. MVP de ce match. Je suis très content de la victoire et de mes buts. C'était un match très difficile. Villarreal est 3e, ils sont vraiment très bons. Et Lamine Yamal élu homme du match, les gars. MVP. Enfin bref, mes Barcelonais, c'est mieux de donner vos avis dans les commentaires. On se capte. Attendez, mes très chers Barcelonais. Conférence d'après-match dans Siflik. Avant de vous faire tout écouter, vous savez quoi faire. Like, abonnement, partage, on enchaîne. Lamine Yamal est excellent, oui, mais nous voulons parler de toute l'équipe. Toute l'équipe a été fantastique aujourd'hui et mérite d'être félicitée pour notre performance. Enfin bref, t'as raison là, coach. Anti-Flick enchaîne en disant, nous avons très bien pressé aujourd'hui. Pour moi, c'était la clé. Je pense que nous pouvons faire encore mieux, mais j'ai aimé ce que j'ai vu. Notre jeu aujourd'hui était excellent, mais mardi sera différent. Enfin bref, ce match doit nous donner la confiance pour mardi. Ce ne sera pas facile, mais nous donnerons tout. Enfin bref. Et je suis très heureux d'avoir remporté mon 100e match avec le FC Barcelone. Ma famille est venue me voir jouer. Enfin bref, mes Barcelonais, c'est mieux vous donner vos avis dans les commentaires et de me mettre des cœurs bleu-rouge pour mon président Anti-Flick. Enfin bref. Et ce qui était marrant aussi, le triplé de Lamine Yamal m'a tellement boosté, m'a tellement redonné confiance en une remontade. Lamine Yamal élu homme du match et ça c'est une bonne chose. C'est une chose idéale mes Barcelonais. On se capte pour une nouvelle vidéo.